Comme mon épouse vient de dire, bonsoir, c'est dans la boîte, bonsoir et bienvenue en ce mercredi 21 octobre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 215 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons prendre le titre de ce soir et nous allons regarder ensemble ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de notre Père, veulent encore nous révéler ce soir au travers de cette méditation. Je suis soucieux de vivre avec toi le meilleur. Père, tu sais combien Père, tu sais combien soucieux je suis de marcher et d'être au centre de tes desseins aujourd'hui. Alors ce matin, je t'en prie, viens au nom de Jésus me révéler ton plan divin pour nos vies. Viens me parler afin que je puisse persuasion, sans l'ombre d'un doute, sachant que peu importe nos décisions, nous continuerons de nous donner sous ton regard divin, ayant ton accréditation. Ressentir ton approbation et entendre le son de ta voix, cela me suffit. Actuellement, nous sommes bombardés de tous bords, de tous côtés, par toutes ces pensées qui en viennent à nous faire douter des décisions que nous avons à prendre pour avancer. Alors en ce jour, soucieux de faire ta volonté, accours, je t'en supplie, pour venir nous parler, nous conduire et surtout nous montrer quelles sont tes intentions et tes projets de vie en corrélation avec notre destinée. Certaines personnes insouciantes de tes aspirations pour elles prennent des décisions sans te consulter. Pour ma part, ma hantise serait de me retrancher face à une situation et de nous retrouver hors de ces œuvres que tu avais pour nous préparées. C'est pourquoi, dans cet élan d'intercession, je prie que tu en viennes à déposer clairement dans nos cœurs ton inspiration, qui se transformera au plus profond de notre être en ce sentiment qui deviendra non une émotion, mais une intense et intime conviction. Nous le savons tous, la foi est un mot auquel se rattachent à certains credos. Elle est tout d'abord le constat d'un certain état qui va bien au-delà de ce que nous voyons dans l'immédiat. La foi sollicite notre vision, un changement de conception. Elle engendre une détermination qui va largement au-delà de notre raison. La foi requiert tout à coup de concrètes actions au travers de notre implication. Elle donne naissance à des miracles créatifs par un comportement collaboratif. Elle nécessite un total abandon à ce Dieu de renom. Je te le dis, lorsque nos yeux ne voient plus, que notre foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, vienne prendre le dessus, car jamais un cheveu de notre tête n'est perdu à son insu. Alors crois-moi, il ne permettra jamais
que tu demeures abattu et confus. Nous faisons partie de sa tribu, et c'est pour nous qu'il a de sa vie payé notre tribut. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh merci, oui, que pour ce tribut que tu as payé pour nous, afin que nous vivions par toi Seigneur, conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit que notre Père nous a envoyé en ton nom Seigneur. Tu nous l'avais dit, qu'il était meilleur pour nous que tu partes, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit, le Consolateur, oui, un autre Consolateur, as-tu dit, vienne en nous, en chacun d'entre nous. Et je t'en remercie, parce que aujourd'hui, par notre bien-aimé Saint-Esprit, en ton nom, Seigneur Jésus, eh bien nous avançons pour la gloire du royaume de Dieu sur terre. Alors, conduis-nous au travers de toute cette méditation afin que nous soyons enseignés et que tout ce que nous retenions soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Un tout petit peu, merci. Excusez-moi. Vous l'avez compris, ce soir, le thème se dessine déjà rien que dans le titre. Je suis soucieux de vivre avec toi le meilleur. On peut être soucieux, dans le sens soucieux, c'est d'avoir, voilà, on sait que, comment dirais-je, ça pèse peut-être sur nos épaules, parce que nous le voulons, nous le désirons ardemment. C'est un souci pour nous. Nous recherchons comment nous allons pouvoir vivre, non pas le meilleur, mais vivre avec toi le meilleur. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ces deux mots, avec toi. On peut être soucieux de vivre le meilleur. Bien souvent, c'est toutes les intentions du monde. Vous voyez, dans un titre, on voit quelque part les deux royaumes. Je suis soucieux de vivre le meilleur. C'est ce que l'homme animal, l'homme qui n'a pas connu encore notre Seigneur, eh bien, souhaite vivre. Alors que nous, à la différence, nous sommes soucieux de vivre avec toi, Seigneur Jésus, le meilleur. Et pour vivre le meilleur avec notre Seigneur Jésus, eh bien, nous l'avons dit tout au long de ce que nous avons lu, et notamment lorsqu'il est dit, alors j'essaie de retrouver, excusez-moi, quelles sont tes intentions et tes projets de vie en corrélation avec notre destinée? Quelle est l'intention de notre Seigneur, de notre Père? Quelles sont tes intentions? Je prie que tu en viennes à déposer clairement dans nos cœurs ton inspiration. Effectivement, c'est le thème de ce soir. Il y a des promesses particulières, et on en a dessiné quelques-unes. Et on va voir ce que la parole nous dit encore. Il y a des promesses particulières à l'inspiration divine. Si nous voulons avancer, nous avons besoin de laisser la parole, notre Seigneur, notre Père, nous inspirer. Si nous ne nous laissons pas inspirer, il n'y a aucune chance que nous connaissions le meilleur avec notre Seigneur, notre Père. Pasteur Jean-François nous a laissé une référence qui se trouve dans Proverbes, chapitre 16 au verset 3. Et nous allons même lire le verset 1 à 3 dans 3 versions. Tout d'abord, la Bible en français courant. Ce chapitre nous parle de notre Seigneur dans la vie quotidienne. Et ça tombe bien, c'est ce que nous voulons vivre. Le meilleur à chaque instant, à chaque seconde.
Comme on a pu le voir hier, notre Seigneur est là à chaque instant, il veille toujours sur nous. Ce qui veut dire que nous pouvons vivre le meilleur avec lui et par lui également à chaque instant dans notre vie au quotidien. Il est écrit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. On peut toujours faire des projets. C'est pas interdit. On peut. Maintenant, est-ce que nous devons le faire comme les hommes du monde, hommes au sens large, hommes, femmes, du monde? Non. Non, parce que nous, la parole nous dit, et on le sait maintenant, si vous ne le saviez pas et moi non plus, eh bien maintenant on le sait. On ne pourra pas dire, ah non, je ne le savais pas. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux et on peut faire des projets multiples. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours notre Seigneur qui aura le dernier mot. Toujours. Donc c'est déjà une chose qu'il faut incorporer dans notre quotidien, que si on ne l'a pas, je dirais, compris, nous allons au-devant de certains déboires. Verset 2, chacun pense agir toujours correctement. Bien sûr, lorsque l'on fait un projet, on va avancer et on sait qu'on en a raison. Non? Sinon, on ne le ferait pas. Sinon, c'est du masochisme. C'est aller en sachant que l'on va se casser la figure. Voilà, on ne le fait pas. Donc chacun pense agir toujours correctement. Et le toujours montre que lorsque on a une idée derrière la tête, eh bien, quand on l'a fait, on se dit, bien, on a eu raison de la faire. Mais le Seigneur examine le fond du cœur. Notre Seigneur, lui, examine pourquoi on l'a fait. Pourquoi on pense avoir raison et pourquoi on s'est lancé dans ce projet. Et cela va déterminer finalement ce qu'on a vu au premier verset. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Et la parole nous dit, nous exhorte, non pas nous invite, nous exhorte à quoi? Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Alors, on peut avoir des projets, mais le Seigneur aura le dernier mot. On peut penser, enfin même pas on peut, on pense que l'on a raison dans tout ce que l'on fait. Maintenant, le Seigneur regarde à notre cœur pour voir le pourquoi, du comment. Et enfin, troisième étape, quoi qu'il arrive, en tant qu'enfant de Dieu, expose ton projet, c'est un ordre. Expose ton projet, ton activité au Seigneur. Et tu réaliseras tes projets. Il n'est pas dit peut-être. Et tu réaliseras. Ils seront menés à bien. Il y aura du succès. Parce que c'est le Seigneur, comme dans le premier verset, qui aura le dernier mot. Et il ouvrira les portes. Il fera toutes choses bonnes. Pourquoi? Parce que l'Éternel combat pour nous. Toujours. Et là, il te dira, dans toutes tes voies, je serai à côté de toi. Ne t'inquiète pas pour tes projets. Privés, professionnels, spirituels. Tu me les as exposés? J'ai entendu. Ils réussiront. Il n'y a pas forcément de délai. Ce sera selon le bon timing de notre Père. Toujours. Son timing est parfait. Quelquefois, on aimerait qu'il soit rapide. Mais c'est pour notre bien, s'il arrive simplement qu'à un moment donné. En ce qui nous concerne, on ne va pas en parler, mais on l'a vu tout au long de cette année pour l'entreprise qui nous a confiée, pour ce que nous faisons au quotidien spirituellement et pour notre famille. C'est jamais forcément comme nous l'avions souhaité, comme nous voulions que cela se réalise, mais après coup et après réflexion, on se dit merci Seigneur. Parce que si ça avait été comme ce que l'on voulait, eh bien par rapport à la situation d'aujourd'hui, nous aurions été perdus, dépassés. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Dans la version en parole de vie, non, dans la Nouvelle Bible seconde, parole de vie, il est écrit
Et là, avant que les versets commencent, il est écrit « Le Seigneur rend sûre la marche des humains ». Il aplanit, on l'a déjà médité, il aplanit la route, il aplanit le chemin. Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. J'aime bien cette version aussi. Quel dernier mot? Oui. Mais même si on croit que ce sont nos projets, tout simplement, eh bien c'est le Seigneur qui prend les décisions, qui va te faire peut-être abandonner certains projets, ou tu auras l'impression de dire « Ah non, non », finalement, ou il y aura quelqu'un qui va t'éclairer, parce que c'est comme cela aussi. Des personnes peuvent venir te parler et te montrer que ce n'est peut-être pas la route à prendre. Alors après, il faut y avoir bien sûr le discernement, mais rappelons-nous ce que la parole nous dit, c'est le Seigneur qui prend les décisions. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confier, quand on confie quelque chose. On lui dit, je te le confie. C'est-à-dire qu'on va venir le rechercher. Quand on confie son enfant, comme par exemple, à un certain moment, tiens, aujourd'hui, notre petite fille Zoé, on nous l'a confiée, on a été la chercher, on nous l'a confiée, on en prend soin. Ça, c'est pas pour toujours, on le sait. Mais le temps que qu'on l'a, on en prend soin. On la chérit. C'est ce que notre Seigneur nous demande de faire. Confie au Seigneur ce que tu fais. Et tes projets se réaliseront. Mets-lui entre tes mains. Et tes projets se réaliseront parce qu'il va t'inspirer. Il va te dire ce que tu dois faire avec. En nouvelle, français courant, les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement. Mais le Seigneur examine le fond du cœur, pas simplement que le cœur, le fond du cœur. Quelquefois, ce qu'il peut y avoir encore même derrière le premier rideau. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Dans ce que nous avons lu également, dans les psaumes des temps modernes, à un moment donné, on a parlé d'un mot. On a parlé d'accréditation. On va le reprendre. Si je le retrouve rapidement. Voilà, il est parlé d'accréditation. Nous continuerons de nous donner sous ton regard divin, ayant ton accréditation. C'est quoi une accréditation? C'est quelqu'un qui est accrédité. Vous allez me dire, c'est bien, avec ça va peut-être pas faire avancer, comme disaient une certaine personne, le schmilblick. Mais on va regarder la définition. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est accrédité? C'est quelqu'un qui est officiellement accrédité, donc reconnu, afin qu'on lui donne autorité en qualité d'eux. Et cette autorité qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu, c'est le fait que nous sommes ambassadeurs de Christ. Cette autorité nous est donnée au nom de Jésus afin que nous portions la parole du royaume de Dieu là où nous sommes, là où nous allons, en tout temps. Au nom de Jésus. Voilà ce que c'est qu'une personne accréditée. C'est pourquoi nous avançons avec l'accréditation divine. Et c'est important de le noter. Regardons maintenant ce qui est écrit dans Exode. Dans Exode, chapitre 4, verset 12. Regardons ce que dit la parole. La parole là parle à Moïse. Moïse est
est en pleine communication, en plein dialogue, en pleine communion avec notre Père devant le buisson ardent, et il lui donne une mission. Et la parole, notre Père lui dit, alors que, on le sait, Moïse a essayé par tous les stratagèmes que notre Père prenne quelqu'un d'autre que lui. Et là, la parole dit, « Maintenant, pars !» C'est un ordre. Et c'est ce qu'il nous dit. « Maintenant, pars, je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Bien souvent, on ne sait pas quoi dire. On se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour témoigner? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment, dans mon travail, dans mon projet, comment aujourd'hui, lorsque je vais en prospection, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Comment je vais être accueilli? Est-ce qu'il faut que je sorte pour aller faire des nouveaux clients? Oui, parce que si tu as confié toute chose, toute ta vie, que tu sais que ces projets, comme on a pu le dire en introduction, eh bien, sont dans les mains, que tu les as confiés à notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit va te conduire, va te donner toutes choses à dire, et on peut partir, confiant. Oh, non pas la fleur au fusil, mais confiant que nous aurons les bons mots au bon moment. Cela ne veut pas dire que nous aurons forcément du 100% de réussite, mais en tout cas, on sera conduit là où il faut que nous soyons à un moment donné. Pour une version, Parole de vie, il est écrit, la Nouvelle Bible seconde, il est écrit « Maintenant, va !» On parlait d'action. Il faut que nous soyons dans l'action pour pouvoir être inspirés par Dieu, pour que son inspiration vienne en nous, pour que notre bien-aimé Saint-Esprit, on l'a déjà dit combien de fois, agisse en nous. C'est pourquoi la parole nous dit, comme notre Père l'a dit à Moïse, maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant, va. Je serai moi-même avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Il n'y a aucun doute possible. Notre Père nous dit, je serai avec toi, je serai moi-même. Il se met dedans. Il te fait cette promesse. Il nous fait cette promesse d'être avec nous. Il le dit. Il ne ment pas. On n'a même pas à douter. Je serai moi-même avec ta bouche. Il ne le dit même pas avec toi. Il te dit avec ta bouche. C'est moi qui vais te donner les mots. Tu entendras ta voix, mais ça sera moi. Parce que je vais t'enseigner ce que tu devras dire. Que, comme le dit une pub, je crois, what else? Que voulons-nous d'autre que cela? On pourrait arrêter là et dire bonne soirée, à demain. Mais la parole a encore des choses à nous enseigner. Retenons tout cela. Écrivons-le sur les tables de notre cœur et ne doutons pas de ce que, lorsque nous rentrons quelque part, à titre privé, professionnel, spirituel, de ce que nous allons pouvoir dire. Parce que nous savons que nous avons confié toutes choses auparavant. Ne l'oublions pas non plus. Dans Ésaïe, chapitre 50, Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4, excusez-moi. On va la lire dans la Bible en français courant. Il est écrit « Le Seigneur Dieu a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots
je soutiendrai celui qui faiblit. La parole nous donne les mots. Nous donne les mots et nous enseigne ce que nous devons dire aux personnes qui sont plus faibles. Je vais en parler tout à l'heure. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, avec notre belle-fille qui a eu ce témoignage. Elle a aujourd'hui ou hier, je crois, je ne sais plus exactement si c'était aujourd'hui ou hier, en tout cas, par portable, message interposé. Elle a soutenu une collègue, une personne qu'elle connaissait par des mots. Est-ce qu'elle savait quoi écrire? Non, elle s'aperçoit que petit à petit, eh bien, elle comprend certaines choses. Et que les choses lui sont données. Et je lui ai expliqué, eh bien, le pourquoi. Et elle le comprend. Parce qu'elle progresse comme chacun d'entre nous chaque jour. Comme un enfant qui progresse, qui apprend petit à petit à marcher. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait toutes choses bien. Mais notre Seigneur nous enseigne. Chaque matin, c'est ça aussi. Que fait notre Père chaque matin? Qu'est-ce qu'il fait chaque matin? Quelqu'un peut me dire ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait chaque matin, ma tendre et chère épouse? Pression. Voilà, chaque matin. Bonne réponse. Chaque matin. Il me réveille. C'est la première des choses. S'il ne nous réveille pas, si nous n'avons pas ce souffle de vie qu'il met en nous, c'est fini. Chaque matin, il me réveille. Écoutez bien. Il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Quand je l'ai relu, je l'ai lu et relu et relu. Il me réapprend à écouter. De la même façon qu'il nous réveille chaque jour, eh bien, dans le même temps, il nous réapprend à écouter. Parce que nous avons malheureusement besoin d'apprendre chaque jour, de réapprendre à écouter. Parce que, humainement, nous sommes tout de suite attirés à faire et à écouter nos pensées et à vouloir faire ce qui nous plaît le plus. Et malheureusement, bien souvent, ces choses sont éloignées de la parole de Dieu. Et notre Père nous dit, je suis obligé, quelque part, de te réapprendre à écouter. Chaque jour. Et c'est bon. Nous devons apprendre à écouter. Mais sachons aussi que notre Père, tout en nous donnant et en nous réveillant chaque matin, il nous réapprend à écouter. Sachons simplement nous le rappeler. Merci Père, parce que chaque jour, tu me réveilles. Mais également, comme tu l'écris, comme tu le dis, tu me réapprends à écouter, mais pas simplement à écouter de loin. Je t'ai entendu. Et c'est l'écho. Non, pas comme ça, pas de cette façon. Il nous précise comme doivent écouter les disciples. Vous savez maintenant ce qu'est un disciple. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la foule, ce n'est même pas... C'est quelqu'un qui suit son maître, qui passe du temps avec, qui est à ses côtés, qui a l'oreille attentive, voire même l'oreille tout proche de son cœur, qui est la parole de Dieu. Voici comment il nous réapprend à écouter. Et voici comment nous devons écouter. Dans Ésaïe, toujours, chapitre 51. On va la lire dans la version Colombe. Chapitre 51, dans Ésaïe. Chapitre 51, versets 15 et 16. Il est écrit « Je suis », le grand « je suis », qui était dans le buisson avec Moïse. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui agite la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom.
Il est le grand je suis, mais il précise également qu'il est l'Éternel des armées. Et il combat pour nous. Il est notre chef suprême. Il est à nos côtés, il est devant nous et il combat pour nous. Dans d'autres versions, c'est écrit « Je suis l'Éternel, le Dieu de l'univers ». Oui, ce qui veut dire de toutes choses. Tout m'appartient et si tu écoutes, eh bien, je combats pour toi. Et regardez ce qui est écrit également au verset 16. « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Il n'est pas dit « je vais mettre » ou « si tu es gentil, si je suis bien luné, eh bien je vais mettre peut-être mes paroles dans ta bouche. » Non, c'est un ordre, c'est une certitude. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple, et nous sachons que nous sommes greffés à l'olivier franc et que nous faisons partie du peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Il est le Dieu de l'univers, il est l'Éternel des armées, et il met ses paroles dans notre bouche. Dans Luc, chapitre 21. On va le prendre en parole de vie dans Luc. Luc, le médecin, le bon médecin. Luc, chapitre 21, versets 14 et 15. Il est écrit, et là, c'est notre Seigneur Jésus qui parle et qui dit ce qui va arriver aux disciples à cette époque. Mais, bien sûr, nous ne sommes pas appelés aujourd'hui, en tout cas, à souffrir comme les disciples ont souffert en ce temps, mais nous savons aussi que dans certains endroits, eh bien, c'est également des frères et sœurs vivent ce que les apôtres ont vécu il y a 2000 ans. Ne croyons pas que tout est comme nous, ici en France par exemple, ou au Canada. Oui, nous avons des tribulations, mais nous pouvons encore parler, pour le moment en tout cas. Et nous ne sommes pas persécutés comme certains le sont aujourd'hui, comme l'ont été les apôtres. Alors, profitons de ce temps glorieux pour laisser notre Père mettre ces mots, ces paroles dans notre bouche afin de pouvoir parler. Il est écrit, mettez-vous, et c'est ce qu'il nous dit, à chacun d'entre nous. Écoutons ce qu'il nous dit. Nous qui sommes bien souvent têtus. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi, je vous donnerai des paroles de sagesse et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. La victoire sur l'ennemi, quoi qu'il en soit. Cela ne préfigure en rien à ce qui va se passer derrière. Mais une chose est sûre, c'est qu'on aura, quoi qu'il en soit, la victoire sur l'ennemi. C'est ce qu'il dit, Et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Ils resteront bouche bée. Ils n'auront pas les mots. Par contre, il est important d'une chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas lire le psaume des temps modernes, par exemple, on va prendre le cas. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas regarder, lire ce que la parole nous dit, parce que au travers de cela, nous méditons. Mais c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui me conduit. C'est à lui tout l'honneur, toute la gloire. Moi, je tourne les pages, je recherche, et c'est lui qui m'éclaire. C'est notre Seigneur Jésus qui, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous donne toutes choses, afin que chacun soit glorifié.
notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas faire notre part, mais on doit comprendre une chose, nous qui sommes têtus, nous qui sommes orgueilleux, nous qui voulons toujours nous mettre en avant, sachons rester humbles. Et mettons-nous ceci dans la tête, vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors c'est défendre, mais c'est au sens large. Parce que bien souvent, on réfléchit. On réfléchit peut-être à ce que l'on doit prier. On réfléchit à ce que l'on va dire en face de telle ou telle personne. Peut-être d'une personne un peu plus haut placée, politiquement, peut-être, etc. Et on prépare notre discours. Et puis, ça vous est jamais arrivé de dire, finalement, tout ce que j'avais préparé, eh bien finalement, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas pu dire cela. Je ne l'ai même pas dit. Laisse, comme la parole le dit, laissons-nous inspirer divinement afin que toute chose nous soit donnée. Envers toute personne, quelle qu'elle soit, que l'on doit aider, à qui on doit répondre, à qui nous devons témoigner, à qui nous devons, entre guillemets, nous opposer avec amour, nous défendre, qu'importe, si l'on fait ce que nous avons dit dès le départ, que nous avons confié toute chose et que nous nous laissons conduire, alors nos projets réussiront. Enfin, pour terminer, dans 1 Corinthiens, on va le prendre en version colombe, dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et 13, on va simplement lire. Un rappel de ce que nous avons reçu et pourquoi nous devons agir dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Or, nous, chacun d'entre nous, toi, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, ambassadeur de Christ sur terre, là où nous sommes. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ce n'est pas cet esprit-là que nous avons en nous. Ce n'est plus l'esprit du monde. C'est l'esprit de Christ. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Nous savons. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons de qui vient toute chose. Et nous en parlons. Est-ce qu'on en parle de tout ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit fait au quotidien dans notre vie? Est-ce que nous en parlons? Est-ce que nous comprenons qu'il faut remercier pour tout le temps, notre Père, dans le nom de Jésus, pour tout ce que nous avons reçu par grâce et que nous recevons au quotidien. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non pas avec nos propres mots. Oui, certes, nos mots qui sortent de notre bouche, mais pas ceux qui viennent de nos pensées, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec un grand E. Notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est pas la même chose. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Alors, toutes choses nous seront données par l'Esprit, car c'est bien cela l'essentiel. C'est Dieu qui nous donne toutes choses, qui nous donne tout ce que nous avons à dire, qui nous conduit et qui nous permet de réussir dans nos projets. Nous ne sommes pas là en train de parler de l'évangile de prospérité. Non, pas du tout. Nous sommes là simplement en train de parler de la parole. Celle qui nous dit, si tu te confies en moi, si tu confies tous tes projets, si tu ne cherches pas à faire ce que toi tu veux faire, mais ce que moi je te
dit de faire, alors tes projets réussiront. C'est la parole, ce n'est rien que d'elle. Je ne parle pas de richesse, je ne parle pas de prospérité. Si Dieu vous nous l'a donné, eh bien, il la donne. Mais en tout cas, on sait que quels que soient nos projets dans n'importe quel domaine de notre vie, si nous lui confions, eh bien, il va nous les rendre, comme par exemple, eh bien, notre petite fille Zoé, dont sa maman est venue rechercher tout à l'heure, et nous en sommes occupés comme il le faut, et elle qui nous l'avait confié, ben nous lui avons rendu. C'est ce que fait notre Père, c'est ce qu'il veut faire au quotidien dans nos vies. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, tout d'abord, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans les vies de chacun, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans le travail, que ce soit dans la vie spirituelle également. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, parce que même si nous ne le savons, même si nous ne le disons pas, eh bien nous voulons encore nous en rendre compte encore ce soir, parce que comme nous l'avons entendu, eh bien déjà chaque jour, eh bien tu nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie et qui nous permet de continuer avec toi le chemin que tu as choisi pour nous. Alors, merci pour tout d'abord, simplement, Seigneur. Et je veux encore vraiment te rendre grâce, vraiment, parce que tu agis en nous et puis tu nous montres par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu nous enseignes aussi et tu délies nos langues, nos bouches, afin qu'elles ne restent pas fermées et que vraiment nous puissions déclarer, proclamer également ta parole. Alors sachons aussi, crier à tue-tête ton nom par ici, par là, et simplement reconnaître dans toutes nos vies, mais aussi dans les vies des personnes que tu touches autour de nous, ta gloire et ta grâce. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci aussi parce que dans les moments où nous ne savons pas toujours quoi dire, sachons te remettre toute difficulté, mais aussi simplement notre journée, pas simplement les difficultés, mais toute la journée que nous devons faire, même la moindre petite chose, sachons simplement te le remettre. Et je sais, Seigneur, que tu nous guides et que tu nous montres comment faire les choses, bien-aimé Saint-Esprit, comment agir. Et simplement, des fois, quand nous n'avons pas les idées qui viennent, elles viennent de seules. Parce que nous pensons à telle chose, ou nous réfléchissons et nous disons « Oh tiens, j'ai pas pensé à ceci ou à cela ». Mais simplement, c'est toi, parce que Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous montre les choses ou qui nous fait simplement penser ou simplement dire une parole, simplement. Alors ne cherchons pas toujours à vouloir mener notre vie comme nous le voulons et garder vraiment cette emprise et cette mainmise sur nos vies et diriger nos vies, mais laissons que nous te laissions aussi agir tout simplement dans nos vies et te remettre chaque chose, chaque matin, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, simplement te laisser conduire chaque journée pour chacun d'entre nous, comme nous l'avons entendu aussi, chaque projet, bien sûr, que nous te remettons, mais aussi les personnes aussi que nous pouvons rencontrer, que ce soit dans la journée ou plus tard, de diriger nos paroles, comme nous l'avons entendu dans la méditation, simplement parce qu'il est vrai que par moments, nous ne savons pas toujours quoi dire, mais simplement te laisser conduire, toute conversation, tout entretien que nous pouvons avoir et ne pas vouloir dire les choses comme nous le pensons, comme nous le voulons, mais simplement te laisser conduire nos vies et nos bouches également ainsi que nos gestes. Alors merci pour tout encore, Seigneur Jésus, et vraiment que vous soyez tous abondamment bénis et laissez-vous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur Jésus. Et nous, bien sûr, saluons comme au quotidien nos amis au Québec, au Canada, qui sont eux encore dans le milieu de l'après-midi. Et nous vous aimons chacun d'entre vous en France, en francophonie, bien entendu. Nous vous souhaitons en tout cas une agréable soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas encore, pour rappel, la soirée louange et adoration, donc le 31 de ce mois, donc très bientôt. Envoyez pour d'autres, si vous le souhaitez, aussi les liens des louanges que vous aimeriez pouvoir chanter. Rappelons aussi que ce sera un direct live Facebook, comme nous avons l'habitude de le faire là pour les méditations ou les cultes du dimanche matin, mais que ce dernier ne sera pas enregistré parce que de toute façon, toutes les louanges seront en replay silencieuse, bloquées, muettes, parce que Facebook bloquera toute chose. Donc il n'y aura pas de replay, ça sera du direct. Donc notez-le, et en tout cas nous comptons sur chacun d'entre vous pour être là, pour nous se glorifier, en tout cas, et glorifier notre Père, nous laisser vraiment pénétrer par sa gloire, par sa puissance, oui, qui viendra, je n'en doute aucunement, parce qu'elle est déjà là. En tout cas, passez une très bonne soirée. Et nous vous disons à demain, nous serons là, au même endroit. Nous vous ferons parvenir l'horaire, parce que demain, il y aura du changement, je dirais, parce que nous ne serons pas, en tout cas, mon épouse ne sera pas là tout de suite, donc on vous fera parvenir l'horaire. En tout cas, ça sera plus tard, ça c'est sûr. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.